Bonjour, ici Elliot Meunier, je suis le créateur de l'école de formation en ligne Atomic Thinking. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter en détail mon système de prise de notes que j'ai nommé Atomic Knowledge. Dans cette introduction, je vais vous présenter d'abord le problème que résout Atomic Knowledge. Par la suite, je vous présenterai la méthode dans sa globalité, généralement. Et puis ensuite, on rentrera dans chaque partie de la méthode pour que vous compreniez tous les principes de cette dernière et pourquoi est-ce que j'ai décidé de structurer mon système de prise de notes de telle ou telle manière. Par la suite, je vous raconterai mon histoire et on terminera cette vidéo par une section sur comment appliquer ma méthode chez vous si vous souhaitez le faire. Alors, je vais vous replacer dans le contexte. La situation initiale pour Atomic Knowledge, c'est la suivante. Premièrement, peut-être que vous oubliez toutes vos idées. Bah ouais, peut-être que vous lisez des livres, vous adorez lire ou consommer du contenu, des vidéos, des documentaires, mais au bout d'un mois ou deux, quand un ami vous demande « Tiens, de quoi il parlait ce livre incroyable dont tu m'avais parlé ?» Et là, vous êtes complètement perdu et vous êtes attristé parce que vous n'arrivez pas à vous souvenir justement des informations que vous avez consommées dans un livre que vous avez lu il y a seulement un mois ou deux. Donc j'imagine même pas ce dont vous vous souvenez des livres que vous avez consommés il y a un an ou deux. Second problème de la situation initiale que vient résoudre Atomic Knowledge, c'est que vous n'arrivez pas à maîtriser les concepts en profondeur que vous apprenez. Ben oui, vous savez, c'est ce sentiment où vous pouvez comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit, mais dès qu'on vous pose une question, ou dès que vous voulez faire une réflexion complexe avec ces concepts, tout s'effondre. Votre compréhension s'effondre et vous vous dites « Ah putain, en fait, j'ai rien compris » ou « Je me sens nul, je me sens pas du tout expert sur un sujet ». Eh bien ça, vous allez voir qu'avec Atomic Knowledge, ça disparaît. Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement de dire que vous n'avez pas de bon système pour prendre des notes. À chaque fois que vous voulez prendre des notes ou retrouver une note que vous cherchez, vous galérez. Vous vous demandez toujours, mais où est-ce que je vais la stocker? Est-ce que c'est dans Apple Notes, dans Google Keep, dans Google Docs, dans Word? Où est-ce que je stocke tout ça? Et comment je retrouve ce que j'ai stocké? Bref, vous n'avez pas un système unifié, un sorte de second cerveau numérique qui serait votre compagnon dans toutes ces tâches difficiles du quotidien de la prise de notes. Eh bien, le rôle d'Atomic Knowledge, ça va être de venir dans tout ça, de partir justement de vos oublis fréquents, du fait que vous n'arrivez pas à rentrer en profondeur dans les concepts, que vous restez en surface, et de cet éparpillement entre tous ces outils numériques, et de venir apporter de la clarté. Le but d'Atomic Knowledge, c'est que vous ressortiez à la fin de cette formation avec un système de prise de notes clair, une méthode claire pour gérer clairement vos pensées, vos idées, vos connaissances, etc. Et on va apporter de la clarté par justement des méthodes, des outils et des systèmes que j'apporte dans Atomic Knowledge et que je vais vous détailler dans quelques secondes minutes. Une fois qu'on aura apporté cette clarté, vous ressentirez donc logiquement de la focalisation sur votre travail, sur vos connaissances, sur vos idées, de la paix et de l'efficience. Également peut-être de la profondeur dans vos concepts. Oh, j'ai oublié de mettre profondeur, voilà. Donc, quel est justement ce programme Atomic Knowledge? Eh bien, l'objectif de ce programme, avant tout, c'est de créer un système de prise de notes qui vous permet d'organiser toute votre pensée, ok? Et donc, ce système de prise de notes, l'idée, c'est pas simplement de vous dire « je vais vous apprendre comment on utilise une application de prise de notes, genre Evernote, ou genre Notion, ou genre Obsidian, si ça vous dit quelque chose ». Non, mon but, c'est pas simplement d'être dans le micro et de vous apprendre à utiliser une application de prise de notes en vous disant « vous organisez vos notes comme ça, c'est comme ça que ça marche l'interface ». Non, mon but, c'est de vous donner un système global, du moment où vous sélectionnez un fichier jusqu'au moment où vous utilisez vos notes ou vos connaissances dans des projets ou dans des créations si vous êtes créateur de contenu comme une vidéo YouTube, un livre que vous voudriez créer ou autre. Et donc, le programme Atomic Knowledge, il vise à apporter de la clarté dans d'abord la première étape qui est le fait de sélectionner les bons contenus. Dans Atomic Knowledge, on définit une stratégie d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire qu'on intentionnalise notre manière de consommer du contenu, et en particulier quelques-unes des décisions qu'on prend, c'est par exemple, de s'éloigner de toutes les plateformes de recommandation. On passe d'un moment où on va simplement venir utiliser YouTube tout le temps, à un moment où on a notre propre flux d'actualité personnalisé, qui est juste ici. Vous voyez, moi, dans mon flux d'actualité personnalisé, visiblement, pendant que je commençais cette vidéo, il y a une vidéo qui s'appelle Grow Your Own Toilet Paper, qui vient de sortir juste ici. Voilà, en tout cas, c'est mon propre flux d'actualité personnalisé, qui contient uniquement les blogs que j'aime, et qui est sorti des plateformes de recommandation. Pourquoi? Parce que ça nous bouffe le cerveau, en gros, les plateformes de recommandation, il y a des dizaines de documentaires là-dessus, on va pas s'étaler. Donc voilà,
Atomic Knowledge, c'est déjà pour vous montrer que c'est un truc global. On parle pas que des petites astuces dans un logiciel de prise de notes, on parle vraiment de toute, toute la chaîne de production des idées, du moment où vous sélectionnez les contenus et vous les lisez jusqu'au moment où vous produisez. Donc sélectionner les bons contenus, on voit ça. Ensuite, on voit comment capturer les informations intéressantes. Vous allez voir que, bon ça c'est la reproduction schématique de notre système, mais vous allez voir que dans toute la partie gauche, avant le logo Obsidian là qu'on va voir au milieu, ça va être tout ce qui va être les processus de capture. Autrement dit, ça va être tout ce qui va nous permettre d'engranger de l'information dans notre système. On va créer des processus de capture pour qu'on puisse, dans chaque éventualité de notre vie, quel que soit le type de contenu qu'on consomme, ou qu'on soit, capturer les informations qu'on veut capturer dans notre système de prise de notes. Il faut que, si je suis aux toilettes en train d'écouter un podcast, j'ai une manière simple de prendre des notes dessus. Si je suis en train d'écouter une vidéo conférence TEDx dans ma voiture, ne faites pas ça, c'est mauvais pour le code de la route, il faut que j'ai une manière simple de capturer les informations intéressantes que j'écoute dans cette voiture. Si je suis devant mon ordinateur en train de lire un livre, il faut que je puisse aussi capturer les informations sur ce livre. Et surtout, il ne faut pas que j'ai à me poser de questions à chaque fois. Ah mais où est-ce que je vais ranger ça? Non, on a des processus de capture qui ont été donc définis en amont et qui sont simples et sans friction pour qu'en moins de 2 secondes, je puisse prendre des notes sur tout ça. Dans quelques secondes, je vous montrerai le logiciel que j'utilise en particulier pour prendre des notes sur la plupart des types de contenus qu'on consomme au quotidien, que ce soit des vidéos, des articles, des podcasts et autres. Ensuite, on va s'intéresser dans Atomic Knowledge sur le fait d'organiser ces notes et de les faire maturer par la suite. Je mets les 2 étapes ensemble parce que on va voir que cette partie-là, elle est très liée à une philosophie de prise de notes que je vais vous expliquer maintenant. Je vais même mettre ma tête en plein écran pour vous expliquer ça. Dans Atomic Knowledge, l'idée principale, c'est qu'on prend des notes orientées concept. Et ça change absolument tout. C'est un changement radical. Le paradigme de prise de notes classique, que tout le monde utilise, qu'on nous apprend à l'école, voilà, qui est classique, ça va être le suivant. Je lis un livre, et donc je vais commencer à prendre des notes sur ce livre. Je vais mettre mes impressions, les citations intéressantes, les concepts intéressants, paf, tout ça dans une note linéaire, dans Word ou Google Docs par exemple, je vais simplement avoir un ensemble de mots qui vont donner des impressions, une sorte de bloubi-boulga que je recrache sur ce livre. Au final, ce qui s'est passé quand je l'ai recraché, c'est que j'ai la plupart du temps recopié ce qu'il y avait marqué, j'ai donné 2-3 avis, mais j'ai complètement oublié ce que j'avais dit, et cette note-là, je vais la ranger où? Je vais la ranger, par exemple, si c'est un livre sur la permaculture, dans un dossier sur la permaculture, dans mon ordinateur, dans un système d'archivage un peu bancal. Résultat de quoi, je ne vais jamais réouvrir cette note, et le fait de faire cette note ne m'a pas aidé à mieux comprendre les concepts, parce que je les ai simplement recopiés et que je les ai oubliés une seconde après, je les ai pas mieux mémorisés, parce que je suis pas revenu plusieurs fois sur la note, et il n'y a pas vraiment de valeur qui s'est créée, parce que tous les concepts intéressants de ce livre, eh ben, ils restent coincés dans la note du livre. Autrement dit, j'ai créé 0 valeur, j'ai perdu du temps. À l'inverse, là, on va changer de paradigme avec Atomic Knowledge et on va prendre des notes orientées concept, on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se poser la question, quand on lit un livre, quels sont les concepts intéressants que je suis en train de lire? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à chaque concept sa propre note. Donc mettons que dans mon livre sur la permaculture, j'ai appris 20 concepts, ok? J'ai appris 20 concepts dans ce livre-là. Le concept de retourner la terre avec une grelinette, le concept de la rotation des cultures sur une parcelle, le concept d'équilibre carbone-azote dans le sol, bref, tous ces concepts-là, je les apprends, ok? Chaque concept, on va le prendre et on va lui donner sa propre note. Donc je vais avoir une note, justement, la rotation des cultures, une note, l'équilibre carbone-azote, une note, la grelinette. Et toutes ces notes-là, tous ces concepts-là, pardon, ça va devenir plein de notes différentes, ok? Toutes ces notes, tous ces concepts-là, toutes ces notes-là, que je viens d'extraire donc de mon livre, je vais les prendre et je vais les ranger dans un dossier unique, qui va s'appeler Notes. C'est mon dossier unique. Et dans ce dossier notes, je vais avoir non seulement mes notes de mon livre actuel, là, sur la permaculture, mais mes notes de mes centaines de livres, vidéos, articles, idées que j'ai vus dans le passé. Et toutes mes notes sont structurées de la même manière, dans le même dossier, sans aucune séparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les concepts sur un livre qui vont être rangés dans la note sur ce livre, dans le dossier thématique qui correspond au livre. Du coup, tout va être isolé, tout va être segmenté, tout va être dans son petit coin et jamais connecté au final, juste oublié. Là non, c'est pas du tout le cas. Tous mes concepts, ils sont dans le même dossier et ils sont facilement accessibles. Ce qui fait que, en fait, un jour, il y a un concept sur la permaculture qui pourra rencontrer un concept sur le business.
et me faire une nouvelle idée. Et puis un autre jour, il y a un concept sur l'art qui pourra rencontrer un concept sur le marketing et faire une idée de marketing créatif. Et vous voyez, c'est ce genre de connexion-là qu'on va venir chercher avec le système. On passe d'un système qui est top-bottom, qui va venir catégoriser les idées, les appauvrir, à un système qui est bottom-up, qui va faire en sorte que les idées émergent parce qu'il y a de la sérendipité dans notre système, tout simplement. Alors là, vous vous dites, il est complètement barré, il est fou, j'en peux plus. Vous avez raison de dire ça, mais je vais quand même vous montrer rapidement à quoi ça ressemble du coup dans mon ordinateur. Donc ce qui se passe pour moi, c'est que toutes mes notes sont dans ce dossier-là, en gros, dans le dossier notes. Toutes mes notes sont juste ici. Vous voyez, j'en ai des milliers, des milliers, des milliers. Paf, elles sont toutes là. Et si j'ouvre une note au hasard, bon, je vais quand même pas ouvrir une note au hasard, mais je sais pas, allez hop, les différences entre morale et éthique, je sais pas trop ce que c'est. Euh, J'ouvre une note, à chaque fois, c'est un concept. Ok, une note est égale à un concept. C'est un concept qui est expliqué. Là, bon, en l'occurrence, c'est en anglais à partir de citations. C'est pas la meilleure note à vous montrer là pour la démo, mais bon, on a dit que c'est du hasard, hein. Juste ici, j'ai une note avec un concept simple qui est la différence entre la morale et l'éthique. Ok, pareil. Là, c'est en français. Les drogues sont incompatibles avec l'illumination. Une note qui vient du livre Le pouvoir du moment présent. Là, on a un autre truc sur le financement de l'économie, les effets des politiques budgétaires. Bon, visiblement, on n'est pas forcément hyper développé sur ce genre de notes, mais voilà, chaque note est égale à un concept, et tout est stocké dans le même dossier. Si je représente ça de manière visuelle, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, juste ici. On voit que toutes mes notes, juste ici, sont du coup au même niveau. Chaque point que vous voyez, c'est une note. Et que la seule chose qui organise les notes, ce sont les liens logiques qui existent entre les notes. Par exemple, si je viens zoomer à un endroit au hasard, je sais pas... allez hop, on va aller là. Je sais pas trop ce que c'est. Attendez, hop, je vais même réinitialiser tout ça. Voilà, comme ça, ça sera plus parlant. Si je zoome par exemple à un endroit, hop, je vais avoir pas mal de notes comme ça, vous voyez, et à chaque fois que je vais dans une note, je me rends compte qu'elle est densément connectée à d'autres notes, et puis celle-ci à d'autres notes, et ainsi de suite. Si je vais dans un autre domaine, par exemple juste ici, hop, sur la philosophie, je peux voir, oh, les féministes s'enferment dans un rôle qu'elles dénoncent. Je suis pas du tout anti-féministe, hein, je tiens à préciser, là, je veux pas me faire bâcher à cause de cette vidéo. C'est des pensées d'auteurs quelconques que je reporte dans mon système. Les démocraties grecques n'étaient pas démocratiques. Plein de trucs comme ça, toutes mes notes, en fait, qui sont simplement ici, densément connectées entre elles, dans un système de réseau, juste ici. Et ce qui se passe, c'est que du coup, mes notes, elles sont pas séparées dans des dossiers, elles sont donc ensemble, et elles sont densément connectées. Pour aller voir une note, par exemple, si j'en ouvre une que j'aime bien ouvrir parce que je la connais bien et elle est assez bien formatée, une note par exemple sur le biais de confirmation, qui est pas très compliqué, je vais avoir donc le concept qui est résumé en mes propres mots, et juste en dessous, je vais avoir plein d'autres liens en fait que je vais faire. Je vais me dire, ok, ce concept, il peut être connecté avec ce livre-là qui a été fait par cet auteur-là, et il y a également un exemple que j'ai eu dans cette formation-là, il y a également un autre livre qui en parle, et il y a encore un autre livre qui en parle d'un autre concept similaire. Et vous voyez que là, on sort justement de cette pauvreté qu'on avait avec la prise de notes orientée thématique, que tout le monde fait de manière classique, et qu'on vient dans un truc qui est super riche. Là, tous mes concepts, je les maîtrise sur le bout des doigts, parce que je les ai renommés, je les ai réécrits dans mes propres mots, je leur ai donné leurs propres notes, puis ensuite je les ai connectés avec d'autres concepts. J'ai vraiment fait augmenter mon capital intellectuel. Là, je peux vous parler avec une précision relativement inouïe de la plupart des concepts qui sont dans mon système. Et tout ça, c'est grâce à ce paradigme de prise de notes orienté concept. Et ce que ça permet aussi, ce paradigme-là, c'est que la création, elle est rendue sans effort. Parce que, en fait, on a fait tout le travail de recherche en amont. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils veulent créer, ils se disent en gros, tiens, je vais prendre ce sujet, par exemple ce sujet de thèse ou de mémoire, et ensuite, une fois que j'ai ce sujet, je vais faire des longues recherches fastidieuses pour essayer de corroborer avec mon sujet. Et ensuite, à partir de ça, je vais essayer de reformuler dans mes propres mots ce que d'autres ont déjà dit. Mais souvent, c'est galère. Et ensuite, je vais essayer de devoir trouver des sources. Et je suis pas fier de ce que j'ai fait à la fin. Et si je dois créer un deuxième mémoire ou un deuxième document par la suite, je dois recommencer tout ce processus de zéro. Alors que là, on fait tout l'inverse. Là, on se dit simplement, eh ben, au quotidien, je vais lire des livres qui m'intéressent, je vais lire des articles qui m'intéressent, je suis un passionné de la connaissance. Donc, dans tous les cas, je vais faire ça. Je me renseigne. Quand je me renseigne, je prends des notes. Ces notes, je les prends de manière utile, efficace, en les organisant orientées concept. Ok. Du coup, à la fin, j'ai une base de concepts immense dans laquelle piocher. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour choisir mon sujet
de documents, je vais simplement aller regarder dans mon système sur quoi j'ai du contenu, sur quoi j'ai de la masse, qu'est-ce que je peux faire à partir de mon système. Et puis une fois que j'ai décidé de mon sujet, j'ai simplement à trier depuis l'abondance de concepts que j'ai à ma disposition, ceux qui sont réellement intéressants. Pour vous montrer un truc très rapidement, là dans la formation Atomic Knowledge, celle que je suis en train de vous présenter donc, on crée hyper rapidement un petit contenu, ok? Et comment on fait pour le créer? Et ben je dis simplement, tiens j'ai envie de créer un contenu sur la permaculture parce que j'en parle depuis le début de la formation. Donc j'ouvre ce que j'appelle une carte de contenu sur la permaculture. Et juste ici, ça me permet de voir toutes les notes qui sont connectées à la permaculture dans mon système, tous les concepts qui sont référents à la permaculture. Et ensuite, je me dis, tiens, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un angle intéressant, une structure intéressante de vidéo que je pourrais utiliser sur la permaculture. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, ok, intéressant, j'ai des notes sur comment aider les pauvres dans le réchauffement climatique. Oh, j'ai des notes sur comment se chauffer et se climatiser selon la permaculture pour aider le réchauffement climatique, plutôt pas l'aggraver. J'ai d'autres trucs sur comment faire des cultures ligneuses. Ok, c'est hyper intéressant, on parle de ça dans la permaculture aussi. Oh, dans l'industrie lourde. Donc l'industrie lourde, c'est la base des bâtiments, quoi, le béton, tous ces trucs-là. Mais c'est hyper intéressant, j'ai toutes les notes qu'il me faut en fait. Ok. Et là, du coup, en live dans la vidéo, je peux vous mettre la preuve, enfin la vidéo elle est tournée dans la formation, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo très simple. Je vais d'abord expliquer la permaculture. Là, je savais que j'avais une note qui parlait des piliers de la permaculture. Donc les 3 piliers de la permaculture, c'est protection de la terre, protection des hommes, redistribution équitable des ressources. Ok, intéressant. Je vais me dire, on va voir dans cette vidéo comment appliquer ces principes de la permaculture aux besoins primaires de la pyramide de Maslow. J'avais aussi une note sur la pyramide de Maslow juste ici. Pareil, une note, hein, ça c'est un concept également. Et du coup, je me suis dit, donc concrètement, les besoins primaires de la pyramide de Maslow, c'est se loger, se nourrir. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que la permaculture peut aider pour se loger? Du coup, j'ai mis mes notes que j'avais du coup dans ma colonne de droite déjà prêtes. Encore une fois, je trie depuis l'abondance pour créer des nouvelles choses. Je me suis dit, ok, je vais prendre des notes ici depuis la droite et je vais les glisser directement dans mon plan pour que je mette toutes les notes qui ont un rapport avec le logement et la permaculture dans mon plan. Et j'ai mis mes notes juste ici. Pareil pour l'alimentation et l'eau. Pourquoi il faut changer le modèle actuel? J'ai mis toutes mes notes sur qu'est-ce qui allait pas dans la culture, dans les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, et la culture des aliments comme on le fait aujourd'hui. Et puis ensuite, comment est-ce que du coup on peut à grande échelle changer le modèle d'alimentation? Bref, on s'en fout un peu, mais je voulais juste vous montrer comment c'était la création après, quoi. C'est on commence à trier par l'abondance et à réorganiser. Mon livre sur la gestion des connaissances, j'en parlerai dans quelques instants, c'est un best-seller d'ailleurs, achetez-le. Je l'ai simplement créé comme ça, en faisant simplement un sommaire avec toutes les informations que je voulais mettre dans mon livre, tout simplement. C'est magique, c'est magique. En fait, ce système-là, il nous permet de passer à un niveau supérieur de raisonnement intellectuel. C'est aussi simple que ça. Si on était au niveau 1 avec nos systèmes classiques de pensée traditionnels, là on passe aussi au niveau 10. On passe au niveau 10 de réflexion intellectuelle. Ok, bon, je me suis assez divagué. Si on revient un petit peu à ce schéma-là, on a donc dit que Atomic Knowledge, ça nous permettait d'avoir un système global de la sélection des contenus à la capture des informations intéressantes de ces contenus, en créant des processus de capture, à l'organisation de nos notes dans un système cohérent, on a vu ça juste maintenant, on a vu comment on faisait maturer nos notes, autrement dit comment on les déconstruisait en notes permanentes, une note est égale à un concept, comment est-ce qu'on connectait toutes ces notes entre elles, pour créer un réseau de sortes de neuronotes. En fait, ça reproduit les neurones dans notre ordinateur, ça reproduit le système des neurones qu'on a dans notre cerveau sur notre ordinateur. Je pourrais m'étaler là-dessus pendant des heures, on n'a pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous vous intéressez aux neurones, c'est littéralement la même architecture qu'on a sur notre ordinateur. On fait maturer ces notes, et ensuite, on utilise ces notes dans nos projets, et je vous ai montré là rapidement comment je créais un contenu YouTube en l'occurrence, parce que moi je fais des vidéos sur YouTube, mais comment on créait un contenu à partir des notes qu'on avait fait maturer par le passé. C'est absolument magique. Excusez-moi, je suis un petit peu enthousiaste. Donc, voilà, là, c'est comme ça que c'est représenté schématiquement. À gauche, on a toute la partie capture, et à droite, on a toute la partie maturation des notes. Si vous vous demandez le logiciel que j'ai utilisé à l'instant, là, pour voir les vues graphiques et tout, et je vous en ai montré un quart, hein, parce que le logiciel, là, juste pour vous montrer très rapidement, on peut aussi ouvrir des vues graphiques autour
de fichiers qu'on est actuellement en train d'ouvrir, mettre le niveau de profondeur à 2 niveaux de profondeur, donc les amis de mes amis en gros sur LinkedIn, et directement zoomer sur certains points de notre graphique pour commencer à réfléchir, vous savez, augmenter ma capacité intellectuelle à me demander, ok, le biais de confirmation, et si en réalité le fait ah là là, la valeur ajoutée d'un créateur de contenu, c'était pas en réalité ces biais qui allaient faire en sorte qu'il crée une perspective unique. Est-ce que je peux pas faire un truc à l'encontre de ce que tout le monde dit, qui dit que le biais de confirmation c'est mauvais? Moi je pourrais dire que le biais de confirmation c'est bien, parce que c'est la valeur ajoutée d'un créateur de contenu. Et je pourrais aussi dire que je sais pas, le QI est très lié avec le fait de se séparer de notre biais de confirmation et de l'identifier et de s'auto-observer là-dedans. Peut-être que, oui, oui, je peux réfléchir comme ça avec le système. Bref, ça c'est Obsidian, c'est le logiciel que j'utilise actuellement. Et Obsidian, on le voit en détail dans la formation Atomic Knowledge. On a, je sais pas, peut-être 2 heures de formation dessus, vraiment en détail pour voir comment on l'utilise à fond, en gros. Parce que c'est un logiciel de fou. Et il est entièrement gratuit, au passage. Ok, donc ça c'était juste une petite précision sur quel logiciel on utilise concrètement pour avoir notre second cerveau qui est créé. Maintenant, je vais simplement vous donner un petit outil comme ça gratuit. Donc, je vous ai dit qu'on avait besoin de processus de capture pour capturer les informations intéressantes qu'on a sur la plupart de nos contenus, ok, qu'on consomme. Eh bien, j'ai envie de partager avec vous là maintenant gratuitement l'outil que j'utilise pour prendre des notes sur les PDF, les vidéos, les podcasts et les articles que je lis. Eh bien, c'est parti. Cet outil, il est remarquable et il s'appelle Readwise Reader. Donc, tac, si on va juste sur le site web très rapidement, voilà, il ressemble à ça, et leur promesse c'est très simple, c'est un site qui vous permet à la fois d'avoir votre propre flux personnalisé, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc votre flux avec toutes les sources qui vous plaisent, qui arrivent comme ça dans une interface hyper jolie, mais également d'avoir un lecteur hyper cool qui vous permet de surligner des articles, de prendre des notes sur des articles, etc., qui est intégré dans un seul outil. En gros, ça combine tout ça en un seul outil, et ça intègre aussi l'intelligence artificielle, c'est absolument génial. Donc si vous voulez vous créer un compte, le site, c'est juste ici, readwise.io/read, et vous allez voir, c'est un logiciel qui est encore en bêta, mais qui est génial, vous voyez qu'on peut lire des PDF, des vidéos YouTube, plein de trucs dedans. Voilà, donc je vais vous montrer un peu maintenant à quoi ça ressemble. Donc, vous avez 2 onglets, concrètement, le reste on s'en fout un peu, vous avez l'onglet Feed, dans lequel vous allez pouvoir ajouter toutes vos sources, donc tous les blogs que vous aimez bien, toutes les vidéos YouTube que vous aimez bien, tout ce que vous aimez bien, vous pouvez l'ajouter directement ici, dans le feed. Et ce feed, du coup, il va vous, à chaque fois que ces sources-là vont publier un nouvel article, il va l'afficher juste ici dans votre flux. Maintenant, imaginons que j'aime bien, par exemple, cet article-là. Hop, je peux aller directement dessus et lire l'article directement dans leur lecteur, qui est absolument génial. Donc ça, c'est la partie feed. Maintenant, la partie librairie, c'est pareil. Sauf que, en gros, la partie librairie, comment on l'utilise? On a simplement à aller sur un article qui nous intéresse et à cliquer, vous savez, sur la barre d'extension Chrome en haut à droite. Moi, je suis sur un navigateur qui s'appelle Arc, donc c'est pas tout à fait pareil, mais en gros, j'ai simplement à cliquer sur un bouton dans mon navigateur, juste ici sur le petit R en haut à droite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va capturer justement l'article que je suis actuellement en train de lire et ça va le mettre dans Readwise Reader. Et ça fait quoi ça? Ça fait que du coup, dans ma boîte de réception, j'ai un nouvel article qui vient de s'ajouter juste ici. Et c'est génial. Voilà, ça me permet d'agir en fait comme liste de lecture. Et une fois qu'on a fait notre liste de lecture, eh bien, on peut tout simplement prendre des notes sur les articles qu'on consomme directement dans l'application. En l'occurrence, je peux juste ici surligner des passages, tac tac tac. Je peux également annoter des passages en rajoutant une petite peu de notes si ça m'intéresse, etc. Bref, je prends des notes de cette manière-là, et c'est génial, il y a aussi une application sur téléphone et sur iPad, donc je peux, le matin pendant le petit-déj, lire mon article, surligner les pages qui m'intéressent, etc. Je peux également faire des fonctions de ouf, comme par exemple invoquer une intelligence artificielle telle ChatGPT à l'intérieur de ce document, par exemple en lui demandant de résumer le document, ou en lui demandant par exemple, en lui posant une question au document, et l'intelligence artificielle vous répond comme si c'était le document. Et vous pouvez aussi lui demander de générer des questions provocantes. Par exemple, moi je l'ai fait juste ici. Là voilà, ça c'est le résumé du document par l'intelligence artificielle. Ça c'est moi qui ai demandé à l'IA ce que c'était que, enfin, les temps que M1. Et ça, ce sont les questions que me suggère l'intelligence artificielle pour faire évoluer ma pensée. C'est absolument génial ce logiciel, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu.
Et ce qui est encore plus génial, c'est que donc, tout ce que je vais prendre en note juste ici, ça va être synchronisé automatiquement avec mon Obsidian, grâce à leur intégration qu'ils ont avec Obsidian, justement, avec mon logiciel de prise de notes. Et donc tout ce que je prends en note, directement dans Readwise Reader, eh bien, ça vient directement atterrir dans le dossier à traiter juste ici. Et vous voyez que j'ai tous mes articles à traiter, tous les livres que j'ai lus récemment à traiter, tous les podcasts aussi que j'ai lus, que j'ai écoutés, qui arrivent juste ici, et qui sont prêts à être traités directement dans Obsidian, qui sont importés automatiquement. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça simplement. Et oui, dernier truc peut-être, simplement, les vidéos, ça les transcrit en texte, et vous pouvez les surligner comme ça, juste ici. Voilà. Mon petit cadeau, c'est juste pour vous montrer un des processus de capture qu'on utilise dans la formation. Donc c'est Readwise Reader, l'outil qui est juste ici. On en utilise d'autres aussi, des processus, en fonction de ce dont on a besoin. Par exemple, si on est dans la voiture en train d'écouter un podcast, Readwise Reader, c'est pas le plus adapté. On emploie donc d'autres processus de capture dans ce genre de situation-là. Et on les définit tous dans la formation. Ok, je vais essayer de résumer ma pensée sur l'ensemble de la méthode Atomic Knowledge pour que vous ayez un peu une vision claire de la formation. L'idée de la formation, c'est donc de vous donner une méthode pour gérer vos connaissances personnelles de A à Z. Du moment où vous sélectionnez et vous décidez quoi regarder, quoi consommer comme contenu, jusqu'au moment où vous allez créer avec vos contenus. En externalité, ce que ça permet donc, cette méthode, c'est de la focalisation, de la paix, de l'efficience et surtout de la profondeur. Parce que comme vous l'avez vu, on fait maturer nos notes et on joue réellement avec les concepts. On n'est pas simplement là en train d'amasser. En fait, mon système, c'est pas le plus performant, c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus beau. Non, c'est rien de tout ça. J'ai fait des choix pour que le système, ce soit celui qui vous permette d'aller le plus en profondeur possible avec les concepts. 1. 2, qu'il soit le plus résilient possible. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller me stocker sur Notion, de ne pas aller me stocker sur Evernote, des logiciels qui ont des stockages en ligne, parce que mon but, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tout ce que j'ai capturé dans mon système, mon capital intellectuel, il soit encore disponible, encore valable, je puisse encore l'utiliser, il soit encore enrichi par des nouveaux livres que je lis. Je suis là sur le long terme, donc je veux un truc résilient. Obsidian, ça stocke tout dans un format universel sur mon ordinateur. Donc je suis en contrôle en fait de mes données. Et voilà, c'est toute une philosophie Atomic Knowledge. Vous vous rendez compte que c'est une obsession que j'ai depuis plusieurs années et que ce système, c'en est réellement l'aboutissement de cette obsession. C'est le système idéal pour les travailleurs de la connaissance, pour les passionnés de la connaissance, les gens qui aiment lire, qui aiment creuser dans les concepts. Voilà. Et donc, la formation Atomic Knowledge, c'est justement une formation qui vous apprend comment répliquer le système que moi j'ai développé, que j'utilise depuis plusieurs années, directement chez vous, concrètement. Il vous apprendra comment donc sélectionner les bons contenus, comment capturer les informations intéressantes et mettre en place ces processus de capture, comment installer Obsidian, utiliser Obsidian super en détail, comment organiser vos notes, c'est quoi les meilleurs fichiers, enfin, les meilleurs dossiers, les meilleures architectures, etc. Il vous apprendra comment faire maturer vos notes avec des techniques comme la technique Zettelkasten, qui vient d'un ancien sociologue allemand. Il vous apprend tout ça, justement, et il vous apprend également comment créer à partir du système, comment faire émerger de nouvelles idées. Et ensuite, logiquement, la formation, elle vous prend par la main pour vous permettre de mettre en place ce système concrètement. Voilà, si vous voulez, la formation, concrètement, elle se structure autour d'une liste d'étapes. C'est aussi simple que ça. Étape 1, avoir une vision claire du système. Je vous réexplique le système en détail. Étape 2, créer le système sur son ordinateur. Étape 3, commencer à alimenter le système. Étape 4, comment on mature les notes. Étape 5, lancer réellement la machine et aller plus loin. C'est aussi simple que ça. C'est une formation qui est simple à suivre et qui vous permet d'avoir un super système de gestion des connaissances personnelles en place à la fin. Voilà. Écoutez, je pense que je ne peux pas en dire plus sur le système. C'est, voilà, l'essence intellectuelle pure mise dans un système. Voilà. Mais qui suis-je en fait pour vous parler de tout ça? C'est qui ce mec surexcité qui vous parle depuis 1 heure? Eh bien, si vous tapez sur mon nom sur Google, vous verrez plein de trucs. Premièrement, je suis créateur de contenu. Je fais plein de vidéos sur YouTube, j'en sors en moyenne une par semaine, sur plein de sujets divers et variés. Ça peut être des résumés de livres, des expériences, j'aime bien la spiritualité, je fais pas mal de choses. Et donc, voilà, je suis d'abord créateur de contenu. J'écris aussi des longs articles sur mon blog. Je suis également auteur, j'ai écrit 2 livres, dont un qui s'appelle Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, un best-seller sur la prise de notes en France. Voilà, du coup,
Grâce à ce livre, j'ai également donné pas mal, d'interviews, télé ou bien radio, voilà, vous avez les logos là, puisqu'il paraît que ça fait bien. Heu, voilà, avec, une petite intervention, de moi sur la télé, si vous souhaitez, avoir de la crédibilité, juste ici. Mais en général, si vous voulez juste savoir qui je suis, sans prétention, eh bien, vous pouvez simplement lire, cette page de mon site. Donc vous tapez simplement Elliot Meunier et vous la trouverez dans l'onglet «Qui suis-je?» là. Hem, voilà, si vous voulez savoir, voilà, je me décris par ma journée idéale, par mon parcours, si vous voulez voir des vidéos de moi mignonne qui danse, parce qu'avant j'étais danseur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Puis j'ai eu des aventures dans le business, j'ai eu un blog sur la danse, j'ai été critique de danse, j'ai été, professeur de danse, j'ai fait pas mal de trucs et puis j'ai fait plein de trucs, en gros. Donc si vous voulez voir mon parcours en détail, c'est juste ici. Maintenant, en tout cas, vous avez la crédibilité logiquement, heu, vous devez me croire puisque j'ai écrit un best-seller et que j'ai fait des interviews. OK. Comment mettre en place du coup, tout ce système chez vous? Eh bien justement, l'idée c'est que c'est simplement une formation en ligne très simple que vous suivez logiquement en un week-end. Vous pouvez la regarder et ça vous prend 1 semaine à 2 semaines disons, pour la mettre en place cette formation en ligne. Donc, simple, elle est rapide, donc elle est en ligne entièrement. C'est, sur un espace membre sur mon site web. Hem, voilà et vous y avez accès à vie, en illimité. C'est pas un truc, où les portes ferment au bout d'un moment. Et puis vous avez accès à une communauté. Alors là, les communautés, souvent dans les formations, c'est, vous savez, pour augmenter la valeur perçue, mais il y a rien derrière. Non, là, il y a pas rien derrière du tout. C'est une vraie communauté, sur un groupe Telegram. Moi, je suis assez actif dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de membres, on parle souvent, en fait, on partage nos dernières lectures, nos derniers, problèmes sur Obsidian et cetera. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions. Je crois qu'il n'y a jamais eu une question qui a été restée, sans, réponse et on fait souvent des événements présentiels, genre, on loue un château proche de Paris et on y va tous pour, parler pendant une journée, faire un petit séminaire sympa. Voilà, donc c'est hyper cool, la communauté, vous inquiétez pas. Si on veut aller voir les avis clients très rapidement, parce que, on est à la fin de cette vidéo, eh bien, tac, 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 les avis clients, ils sont où? Ils sont là. Vous pouvez tous les lire, il y en a pas mal. On les a tous collectés grâce à, un formulaire en ligne, en fait. Voilà, en gros, quand les clients ont fini la formation, au bout de 2 semaines, en gros, ils reçoivent ce questionnaire et toutes les réponses, ensuite, elles sont affichées sur la page que vous venez de voir. Voilà, il y a des formations, il y a des commentaires textes de gens connus comme Antoine BM ou d'autres gens comme ça si vous connaissez. Et puis des témoignages vidéo aussi, si vous voulez les voir. Pareil, autres témoignages texte, autres témoignages vidéo. Bref, il y en a pas mal sur cette page si vous voulez continuer à défiler pour voir un peu ce que disent les clients. Mais logiquement, ils sont plutôt satisfaits. Il y a plus de 1 500 personnes, je pense, maintenant qui se sont formées de manière payante avec nous, et plus de 100 000 quoi, qui se sont formés de manière gratuite avec nos formations gratuites. Donc voilà, c'est quand même pas mal, je dirais, en général. La preuve sociale est là, je suppose, si c'est ça que vous cherchez. Dans tous les cas, dans la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement, il y a toutes les informations sur la formation, sur justement les avis clients, les choses comme ça qui sont répertoriées. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste tout retrouver sur la page. Et bien si vous voulez aller plus loin, là j'ai mis cliquer ici, mais bon, vous n'allez pas cliquer sur ma vidéo, donc c'est pas très utile. Vous pouvez simplement descendre sur cette page, relire toutes les informations au calme, sans un Elliot surexcité qui vous présente tout parce qu'il est fasciné par son système. Tout simplement acheter, si vous souhaitez, la méthode Atomic Knowledge. En tout cas, moi, ce serait un honneur de vous l'enseigner et de vous la transmettre, et qu'elle puisse vous permettre, ne serait-ce qu'à une petite échelle, de vous faire, je sais pas, progresser un tout petit peu dans le monde des idées, de la gestion des connaissances. Ce serait vraiment formidable. Et bien voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention. Salut!